Bonjour. Oula. J'espère que vous avez bien dormi et que vous démarrez bien la journée. Alors, ah oui, j'ai eu des messages ce matin pendant ma méditation. Et le message concerne les personnes qui sont sur des parcours d'ascension, mais qui se laissent un peu porter, vous savez, qui laissent venir à elles, qui n'ont pas changé de vie, n'ont pas changé de travail. Alors, certains boulots sont tout à fait en accord avec votre mission de vie, d'autres, on le comprend, sont plus pour payer les factures. On est bien d'accord, on vit dans la matière et c'est nécessaire de pouvoir subvenir à nos besoins. Et ce message, qui est quand même un message important, c'est le fait de s'investir plus. Voilà. Soit en pratiquant plus, pas une fois de temps en temps, mais vraiment tous les jours, en essayant bien sûr d'avoir une vie qui vous permette on est d'accord, hein. C'est pas toujours évident, là où ils le savent bien. L'idée étant d'étoffer un peu les rangs des travailleurs de lumière qui portent tout sur leurs épaules depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, vous avez un petit pourcentage de personnes qui ont donné leur vie à leur mission et du coup qui tirent le taux vibratoire vers le haut. Bon, bien sûr, Gaïa le fait encore plus fort que nous, on est bien d'accord, attention, toute proportion gardée, hein. Et si vous voulez, ces travailleurs de lumière qui inspirent les autres, qui tirent tout le monde vers le haut, qui ont des vies qui ont changé, eh bien, nous sommes nombreux, c'est certain, mais pas tant que ça. Et ce serait pas mal, c'est le message que j'ai en ce moment. Et surtout ce matin, ils ont été clairs. Ce serait pas mal qu'il y ait de plus en plus de personnes ayant des dons, ayant cette capacité. Vous savez, vous voyez bien qu'il y a des choses qui changent en vous, qu'il y a une connexion plus facile avec les royaumes invisibles, que vous avez des communications avec eux, que vous avez un changement de vision intérieure, un changement de considération de la vie. Eh bien, ce serait pas mal de donner plus pour le collectif, pour tous, parce que les travailleurs de lumière qui, eux, le font, ont démarré il y a quand même pas mal d'années, et les rangs sont quand même pas très étoffés. Je suis désolée, c'est pas du tout une critique, hein, c'est plus une invitation à venir grossir les rangs de ces petites personnes, enfin de ces grandes personnes plutôt, vaillantes, qui ont beaucoup de cœur, beaucoup de courage et qui vraiment donnent beaucoup pour le collectif. L'idée étant que plus nous sommes nombreux à aller dans une direction et plus bien nous serons forts, bien sûr. Puis vous savez, quand on attend que ça vienne à nous, ben finalement on ne développe pas grand-chose. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que plus vous allez pratiquer, plus vous allez agir dans l'optique et dans l'idée et dans le souhait d'avancer et de développer votre part plus divine, plus spirituelle, eh bien, plus vos dons vont s'étoffer, plus votre lumière va éclairer, plus votre taux vibratoire va augmenter. C'est vraiment ça l'idée. Il n'y a ni jugement, ni critique. Vous savez, là-haut, ils sont d'une bienveillance à toute épreuve. Et l'idée est plutôt de vous inviter à vous permettre de vous faire confiance et de dire « Ok, je vais intensifier ma pratique, je vais
avancer dans une direction où, par exemple, ma vie professionnelle sera plus en accord avec ma part spirituelle. Vous voyez, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que ce serait pas mal de grossir les rangs de ceux qui portent tout et qui certes sont nombreux, mais on est quand même 8 milliards presque d'habitants sur cette planète. Donc, vous voyez, le pourcentage est finalement assez faible. Et tous ceux qui se laissent porter, finalement, comment dire, c'est bien, mais il y a un moment où il faut non plus se laisser porter, mais décider d'agir, décider de prendre position. Vous savez, parfois c'est juste une décision dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste se dire, ok, maintenant je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je sais que vous faites déjà beaucoup. La question n'est pas de dire que ce n'est pas assez. La question, c'est juste de dire que c'est pas mal de grossir les rangs de ces merveilleux travailleurs de lumière qui, eux, donnent énormément et se retrouvent du coup à tirer beaucoup, vous voyez, tirer beaucoup de personnes vers le haut. Et parce que quand cette armée sera très fatiguée, on fera comment? Vous comprenez? L'idée, c'est vraiment de prendre position, de prendre des décisions et d'ouvrir cette porte en décidant, bon, ok, je sais que j'ai ça, 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 maintenant j'y vais. Voilà. Sinon, dans un plan plus terre à terre, Vagabond va bien, il m'attendait, les oreilles dressées. Alors il est mignon parce que maintenant, il me suit d'une fenêtre à l'autre. Il est trop mignon. Et par contre, en revanche, il n'a pas osé revenir. Mais là, il est couché devant la fenêtre, avec ses petites oreilles, il me regarde. Il est trop chou. Bon, allez, trêve de blabla, Nat. Passons aux cartes. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 9 juin 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oups. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 9 juin pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Ton partage est important. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Le partage. La perception n'est pas la réalité. On est d'accord. Donc, il faut... voilà, c'est ça. C'est magnifique. C'est-à-dire que l'ego, qui pense... Vous savez, il y a toujours le prisme de l'ego. Quand on reçoit des messages, il est bon de toujours demander une confirmation, d'accord? Et de ne pas oublier que nous vivons dans une illusion. Donc, notre perception de la réalité n'est pas forcément la réalité, vous le savez. Et donc, si vous voulez, il faut bien faire la différence entre notre ego qui nous dicte des choses et notre part divine, nos communications, les messages que l'on reçoit aussi, et puis nos messages intérieurs, notre lumière, notre surâme qui connecte avec notre personne. Et ça, c'est important de toujours revenir à l'observation de la situation, de notre vie, vous voyez, de la réalité, notre réalité avec des guillemets, de toujours revenir dans notre cœur pour bien revoir ça, pour bien comprendre. Et si on se dit
ok, j'ai l'impression que, et bien là, on demande un message dans la matière pour confirmer ça. Alors ça va être une plume qui arrive comme par hasard devant vous, une petite abeille qui vient se poser devant vous, un scarabée volant, une heure miroir. Ça peut être très varié, hein, les messages vont être variés, mais ce sera juste après que vous ayez demandé confirmation. Ça va suivre dans les moments qui vont découler après. Et puis, le partage est important. Le partage de ce que l'on ressent, de ce que l'on a compris, de ce que l'on est aussi, énergétiquement, de notre lumière, de notre, de notre temps, de ce que l'on possède. L'abondance est magnifique, mais l'abondance ne fonctionne que si on donne. Si on ferme le flux d'abondance en prenant tout pour nous, ben finalement l'abondance va se tarir. Vous voyez, tout est dans cette idée d'ascension, c'est vraiment la notion de partager sans mettre de limite, si en mettant bien sûr une limite, on est d'accord, pour pas s'épuiser non plus, mais de partager tout ce que l'on peut recevoir d'une façon ou d'une autre, de le transmettre aux autres, d'en donner aux autres, vous voyez, parce que c'est important. Et voyez, ça, c'est la confirmation du message que je viens de donner juste avant. Alors, peut-être que mon message était pas mauvais, mais qu'il manquait une petite part de vérité, ce qui ne me surprend pas et qui me semble tout à fait normal. Oui, ce que j'ai dit concernant les travailleurs de lumière, voyez, le fait de donner de son temps, de donner aussi sa vie à réaliser sa mission de vie. Et on est bien d'accord, mais peut-être que je l'ai mal expliqué, voyez, parce que peut-être que mon mental, mon ego, sont intervenus dans la façon dont je l'ai formulé. Peut-être que ma perception était quelque peu erronée. C'est possible aussi, vous savez, ça c'est bien. Pour moi, c'est un parcours dans lequel on peut partager des choses, mais on ne peut pas non plus être campé sur une position en disant « ouais, j'ai raison ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe, heureusement d'ailleurs, hein, parce que c'est aussi un chemin d'humilité, un chemin de partage, et les autres aussi ont leur vision de la chose, et ça aussi c'est important. Voilà. Alors, ouais, c'est intéressant, hein. Moi j'aime bien quand ils m'envoient des messages comme ça, même si je me doute que c'est pas que pour moi, que c'est pour plus que moi. Ouais. Donc on fait gaffe à la façon dont on reçoit les messages et dont on les interprète. Peut-être que moi là j'ai été un peu trop loin dans ce que j'ai dit tout à l'heure, mais notre partage est important, c'est-à-dire que c'est important quand même de dire des choses, de partager nos connaissances et de partager bien sûr notre abondance, on est bien d'accord. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 9 juin 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 9 juin, s'il vous plaît. Oups, ok. Bon. Waouh, c'est beau, hein? C'est magnifique. Voilà, il y a cette notion quand même de devoir dépasser notre conception. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ça, c'est ce que j'ai essayé de formuler au début de la vidéo. C'est le message que j'ai eu durant ma médite. C'est ça. C'est-à-dire cette notion d'aller plus loin, de renier, pas de renier, mais de se défaire d'une part de nous qui est vachement ancrée dans la matière, qui est vachement ancrée dans une vie finalement
très 3D, et qui se comprend. Attention, qui se comprend très bien. On a besoin de payer nos factures. On a besoin on vit dans la matière. Et on ne peut pas tout lâcher pour décider de faire ça ou ça, même si oui, à un moment, on le fait. On est tout à fait d'accord. Et donc, voilà, les cartes nous invitent à quitter toutes ces parts encore 3D en nous, qui sont bien là, pour réaliser notre destin, notre mission de vie, l'écriture céleste, vous voyez, pour vraiment écrire notre vie céleste sur la terre, réaliser son destin, réaliser sa mission de vie, et de continuer en réalisant sa mission de vie, parce que ce qui nous éclaire, ce qui nous attire, cette lumière, cette réalisation lumineuse, c'est notre mission de vie, bien sûr. On est bien d'accord. Donc, écoutez, c'est ça. C'est ce que j'ai peut-être mal formulé en début de vidéo. L'idée, c'est de réaliser notre destin, de ne pas se cantonner à une vie quelque peu limitée, même si elle a du charme, je n'en doute pas. Ce n'est pas à moi d'en juger, mais de ne pas se limiter, d'aller plus loin, de comprendre que notre destin s'accomplira de la meilleure façon qui soit à partir du moment où on décide d'avancer, d'aller plus loin, d'aller vers ce qui nous éclaire, vers à l'intérieur de nous, ce dont nous avons faim. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir faim de quelque chose. Voilà, on a soif, on a besoin de cette lumière, on a besoin de la vivre, de la décupler, de la ressentir et de la mettre en place d'une façon encore plus magistrale. C'est ça. Et ça demande de, bien sûr, quitter des aspects de nous 3D. Donc c'est peut-être ça, l'erreur. Vous voyez, cette perception qui était peut-être une projection de mon ego, c'est qu'en fait, on ne vous demande pas de changer de vie radicalement, mais on vous demande de continuer, de développer plus des choses qui vous éclairent, et à un moment, ce passage se fera beaucoup plus facilement. Il n'y aura pas l'impression d'un changement de vie radical. Oui. Voilà, c'est peut-être là que j'ai pas dit les bonnes paroles. Donc voilà, on continue à quitter des parts de nous qui sont 3D, d'accord? Parce que de toute façon, on est en sécurité, il n'y a pas de souci, les choses se font de la bonne façon, nous ne sommes pas mis en danger, il y a de bonnes nouvelles pour nous, des nouvelles certainement lumineuses, notamment concernant le fait que nous sommes protégés, que nous avons cette sagacité, ce regard qui voit au travers, et puis nous allons tous et nous sommes tous dans cette élévation vers l'amour dans sa forme la plus pure, parce qu'il n'y a rien ici dans cette notion de 3D. La 3D c'est bien, mais ça tire un peu vers le bas, et oui. Et donc, laissons faire le hasard, laissons venir à nous des choses, notamment en nous rassemblant avec des personnes qui ont les mêmes, qui nous attirent, dont l'énergie nous éclaire, nous intéresse, et pour lesquelles notre énergie est aussi intéressante. Bien sûr qu'il y a une notion de gestation aussi, qu'il y a quelque chose en nous qui prend du temps à émerger, on est d'accord, et qui nous oblige à transmuter la douleur, qui nous oblige à quitter ces parts petit à petit ou de façon plus magistrale. Ça va dépendre des moments dans lesquels on est. Si vous vivez les vagues d'ascension ou la nuit noire de l'âme, c'est quand même assez magistral. Et puis tous les jours, c'est quand même petit à petit, vous voyez. Mais transmutons la douleur, changeons les parts d'ombre en nous en lumière. Et quittons notre ego et faisons tout cela avec intentionnalité, c'est-à-dire décidons d'y aller, décidons d'avancer, mais peut-être d'une façon moins drastique que ce que je racontais au début de la vidéo. On est d'accord. C'est beau ça, Alors on peut aussi l'interpréter d'une autre façon.
Vous allez voir. Ah oui, non, alors, on va le faire justement dans l'autre sens, parce que ça me parle aussi dans l'autre sens. Il y a aussi des personnes qui aujourd'hui se rendent compte qu'elles ne peuvent pas continuer dans l'équation de vie qu'elles ont. Elles ont donc une intention qui est posée pour réussir à sortir des traumas, des douleurs, des blessures qui les empêchent de se réaliser complètement. Ces personnes ont une période de gestation qui leur a permis de comprendre ce que je fais, c'est pas dans la bonne direction, vous voyez, je vais pas dans la bonne forme de. Donc, c'était bien avant d'accoucher d'elle-même, d'avoir cette gestation. On est bien d'accord. Gestation qui, grâce à un entourage ou grâce à quelques personnes, pas forcément dans leur vie, permettent à ces personnes d'être attirées par leur lumière. On voit bien que ce sont des fées. Là, ce sont des élémentaux ou des intraterres qui se baladent au milieu des champignons qui eux-mêmes sont lumineux. Cette notion d'avoir envie de se rassembler avec notre communauté divine, notre communauté, ceux qu'on connaissait avant de naître. Voilà. Et puis, il faut aussi observer les hasards, les heureux hasards qui nous permettent de prendre telle route ou telle autre route, qui nous permettent de comprendre des choses aussi, parce que dans la vie de ces personnes qui n'ont pas encore bougé, on voit bien qu'il y a une envie, il y a une gestation, on travaille peut-être encore, mais on a travaillé ou on travaille encore sur les douleurs, sur les traumas. Et on sait que ce puits de 3D, la vie dans laquelle étaient ces personnes, est une vie assez vide, dans laquelle il n'y a pas grand-chose, à part peut-être des constructions égotiques. Et puis, ce qui attire beaucoup ces personnes, c'est l'amour dans sa forme la plus pure, la véritable maison du cœur. Aller vers des personnes qui réveillent notre cœur, qui font vibrer notre chakra du cœur, et notre lien avec ces personnes est plus fort que tout. En même temps, bien sûr, on est protégé, et puis quand on est dans notre réalité, dans notre vérité du cœur, on a ce regard perçant, on a cette sagacité, on peut lire à travers les situations et les personnes, ce qui permet de se déplacer, de bouger, pour aller transmettre une bonne nouvelle à d'autres, peut-être la bonne parole, peut-être, en tout cas on voit beaucoup de lumière dans cette carte, mais peut-être aussi que c'est une bonne nouvelle vis-à-vis d'une personne, on peut le voir aussi comme ça. Et puis quand on transmet cette bonne nouvelle, on se sent en sécurité parce qu'enfin on a transmuté la douleur, on a eu cette période de gestation et on peut avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en accord avec notre famille divine, avec ces êtres que l'on connaît depuis bien longtemps avant notre vie actuelle. Ça, c'est très beau. J'imagine que ça va vous parler. Ah, je fais tout tomber ce matin, vous avez vu? Je suis un peu pataude. Alors, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 9 juin 2022, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Une polarité féminine, bien. Regardez, chance, notoriété, abondance, parce qu'on a trouvé la clé pour déverrouiller les soucis, et du coup on va vers une guérison, une longévité, une sécurité, une stabilité, une famille. Le cadeau, c'est la fidélité, la pureté des sentiments, avec des bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être concernant le travail, ou concernant le fait qu'on a appris les leçons de la fourbe des gens fourbes. Du coup, on a coupé avec ça, ou des gens fourbes qui nous ont fait couper avec notre bonheur, en racontant des conneries, en grignotant
notre richesse intérieure, extérieure, matérielle, et en mettant les choses à l'arrêt, ce qui a généré beaucoup de colère. Avec un lien amical. Ça peut être des amis, ça peut être une personne fidèle, en tout cas quelque chose qui a eu beaucoup d'importance, qui a peut-être créé un obstacle pour, alors qu'on était sous les étoiles. Vous voyez, c'est le monsieur qui regarde sa bonne étoile. Et là, on parle d'amour, on parle de bien-être, de réalisation, de choix, de se diriger vers quelque chose qui a beaucoup de force et de pouvoir, une union. Et du coup, on va se déplacer, donner des bonnes nouvelles, etc., etc., etc. Donc, écoutez, ça nous parle bien là d'autre chose, vous l'avez bien compris. Ça nous parle du parcours de pas mal de masculins qui sont encore assez loin, hein, mais les divines, pendant ce temps, les belles polarités féminines, pendant ce temps, elles ont la chance, l'abondance, la notoriété, vous voyez, cette notion de réalisation dans leur vie. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux belles polarités féminines, c'est de continuer à pouvoir avancer en étant soutenu. Vous le savez, plus on est proche de la réunion, des retrouvailles plutôt, et plus les divines vivent dans une abondance, dans cette belle chance, vous voyez, avec une grande abondance financière, avec aussi une notion de réussite professionnelle, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de chance dans tout ça, et ça permet de déverrouiller les situations qui posent problème. Oui, bien sûr, c'est normal. Et puis après, bien sûr, on a beaucoup plus de stabilité et on est beaucoup plus posé dans nos vies, dans nos maisons, dans nos professions. Et c'est ça dont on nous parle, n'est-ce pas? Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.